Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bilan du mercato du FC Nantes. En tant que supporter nantais, j'étais obligé de faire cette vidéo. Donc, dans une première partie, on va regarder tous les départs, et il y en a eu énormément et des départs très importants. On va ensuite analyser toutes les arrivées, et en fin de vidéo, on fera le bilan de l'effectif. Donc, pour les départs, on va commencer par les joueurs partie libre du club, et il y en a eu quand même un certain nombre. On commence avec Florent Mollet qui est parti libre et qui, à l'heure actuelle, n'a toujours pas trouvé de club. On assisterait peut-être à la fin de carrière de Florent Mollet. Ça serait dommage, surtout que la fin de carrière au FC Nantes était pas dingue. On a aussi perdu notre troisième gardien, Hugo Barbet, qui est parti libre au FC Versailles en national. On a aussi perdu Marcus Coco, qui est parti à l'UNFP Football. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas vraiment un club, c'est une organisation pour les joueurs libres qui sont donc sans contrat pour qu'ils restent en forme. Donc il y a des entraînements et tout. Tant qu'ils n'ont pas trouvé de club, ils s'entraînent là-bas et donc ça leur permet de rester en forme. Donc il y avait une histoire bizarre un petit peu avec Marcus Coco qui devait signer en Russie et le contrat était quasiment signé, mais il a arrêté de donner signe de vie pendant 2 ou 3 jours, je crois. Et en fait, apparemment, c'était sa famille qui avait peur d'aller en Russie. Donc au final, il a signé en Roumanie au FC Cluj. Nous avons aussi perdu libre Tino Kadewere. Donc apparemment, le joueur voulait rester et prouver à Luis Castro qu'il pouvait tout à fait jouer avec ce nouveau coach. Malheureusement, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de cette histoire, mais donc il est bien parti libre en Grèce. Et le dernier départ libre, le plus important, notre capitaine, notre chauve béni, le crâne aussi luisant que Monsieur Propre, Monsieur Nicolas Palois est parti libre au stade de Reims. Alors actuellement, je crois qu'il est blessé pour 1 ou 2 mois. Dommage pour nos amis rémois et pour notre ami Nicolas Palois. Mais voilà, il est parti libre au stade de Reims et dès qu'il est arrivé, il a été mis capitaine. On passe donc maintenant au départ en prêt, et il y en a eu un certain nombre également. Un petit jeune, Malang Gomez, qui est un relayeur, un numéro 6, qui est parti en prêt au Mans en Ligue 2. On a aussi Lamine Diack. Alors lui, depuis qu'il est arrivé, il repart à chaque fois, on ne sait pas à quoi il sert. Il est arrivé, il est reparti, l'année dernière il était en Turquie, là il est en prêt en Suisse, d'accord, pourquoi pas. Alors, une information qui m'a donné raison, parce que j'ai attendu assez longtemps quand même pour sortir ce débrief, hein. Ça fait quasiment 10 jours que le mercato est fini en France, mais voilà, la news est tombée hier. Jean-Kévin Duverne est parti en prêt sans option d'achat à la Gantoise. Donc voilà, on perd une option en défenseur gauche. C'était assez inattendu qu'il parte maintenant, après que le mercato français soit fermé. Il est parti et c'est quand même dommage parce que avoir seulement Nicolas Kozza en défenseur gauche, c'est pas dingue quand même, hein. Mais bon, on y retournera à la fin de la vidéo quand on fera la revue d'effectifs. Et il y a aussi un dernier départ en prêt, c'est donc Alban Lafont qui est parti au Panathinaikos en Grèce, un prêt sans option d'achat. Donc il va revenir l'année prochaine quoi qu'il arrive. Et je pense que quand il reviendra, on le vendra, hein. C'est dommage parce que quand il était vraiment au top niveau, c'était un très bon gardien de Ligue 1 et il aurait pu partir dans un grand club, mais il est resté à Nantes et la chute, il a chuté de niveau. Il a même, il jouait avec la réserve en fin d'année dernière quand même. C'est dire le downfall au sein du club. Voilà, il est parti 1 an après au Panathinaikos. On espère qu'il fera une bonne saison pour qu'on puisse le revendre à un bon prix l'année prochaine. En parlant du Panathinaikos, il y a aussi notre ancien capitaine Pedro Chirivella qui est parti au Panathinaikos donc pour environ 2 millions d'euros. Je trouve que c'est pas très bien vendu, mais on va dire que ça va falloir un renouvellement d'effectifs et il y en a eu un. Vous allez voir, il y a encore quand même pas mal de départs après celui de Pedro Chirivella. Donc voilà, les deux amis, je ne sais pas, j'espère, parce qu'ils quittent tous les deux le FC Nantes, ils se retrouvent dans le même club. J'espère qu'ils s'entendent bien, parce que sinon ce serait dommage. Chirivella est complètement titulaire au Panathinaikos. Alban Lafont pour l'instant moyennement, mais j'espère qu'il sera titulaire quand même. Ensuite, en départ, on a notre JC, Jean-Charles Castelletto, titulaire en défense centrale, hein, tout comme Nicolas Palois l'année dernière. Chirivella titulaire, Lafont non. Ça fait quand même beaucoup de départs de titulaires et c'est pas fini.
Mais du coup, Jean-Charles Castelletto, qui lui, pour le coup, on l'a bien vendu, il est parti dans un club qatari, je ne sais plus, pour environ 4 millions d'euros. Alors je trouve que c'est très bien vendu parce qu'il a déjà 30 ou 31 ans. Voilà. Il était pas en fin de contrat, mais bon, c'est quand même très très bien vendu. En fait, c'était pas un mauvais joueur, mais il nous a plombé quand on était bien en début de saison. On a eu un downgrade à un moment avec des matchs contre Angers, Saint-Etienne et tout. On fait des matchs nuls alors qu'on aurait dû les gagner tous les jours de l'année. Et il me semble que sur ces matchs-là, Castelletto a provoqué 2 pénaltys sur les 2 matchs. Bon, bref. Outre ce moment-là, il a plutôt fait une saison acceptable au FC Nantes. Je dirais pas bonne, mais acceptable, passable. Voilà. Moi, je suis content qu'il parte. Je n'ai rien contre le joueur, mais je pense que c'était le bon moment. Ça faisait quand même de nombreuses années qu'il était là. Il a tout vécu avec le club et maintenant, il était temps qu'il parte. Je passe maintenant au départ que je regrette le plus de ce mercato parce que je pense que sous Luis Castro, il aurait très clairement pu prendre les rênes de cette équipe et il les avait déjà prises l'année dernière. C'est donc bien sûr notre ancien Brésilien donc, Douglas Augusto, qui est parti pour 6,5 millions d'euros à Krasnodar en Russie. Soit dit en passant, c'est aussi le club où sont partis Joubal et Gaëtan Perrin de l'AJ Auxerre. Krasnodar qui a fait ses courses en Ligue 1 et c'est pas le seul club, vous allez voir. Donc Douglas Augusto qui était vraiment l'un des meilleurs Nantais l'année dernière. Il récupérait énormément de ballons et puis il a mis des buts très très importants qui nous ont permis d'arracher des matchs nuls à un moment. Notamment, j'ai en tête un tir hors de surface contre le PSG qui nous permet d'arracher le match nul. Mais outre ses buts, il a vraiment été très très bon. Il se battait au milieu de terrain. Quand le Penant était un petit peu moins bon, c'était lui. Chirivella était un peu moyen toute la saison. Donc vraiment, Augusto était la valeur sûre de l'effectif au milieu de terrain. Et c'est dommage qu'il parte. Je pense que sous Luis Castro, ça aurait pu vraiment être bien. Mais bon, écoutez, c'est son choix, le choix de la direction. Et 6,5 millions, je pense que c'est quand même plutôt bien vendu. Maintenant, on passe au départ qui... ça m'attriste parce que c'était mon joueur préféré au FC Nantes depuis quelques années. Bien évidemment, Moses Simon, qui est parti au Paris FC pour seulement 7 millions d'euros. Est-ce qu'on peut se permettre de dire seulement ? Moi, je le dis. Après, il était en fin de contrat dans 1 an. Il va avoir 30 ans là, cette année. Est-ce que c'est mal vendu ? Je ne sais pas. Sa valeur marchande était à 9 millions. Là, je crois qu'elle a un petit peu augmenté, forcément avec son nouveau contrat et tout. Et puis, il réalise un bon début de saison. En 3 matchs avec le Paris FC, il a 2 buts et une passe D en Ligue 1. Voilà, ce qui montre que c'est pas n'importe qui quand même. Franchement, Simon, c'était vraiment la lumière entre les nuages. Le rayon de soleil qui passe entre les nuages. L'éclaircie, voilà. L'éclaircie à travers l'orage. L'année dernière, franchement, avec Douglas Augusto et Ablin, pourquoi pas, mais vraiment Moses Simon a fait sa meilleure saison à FC Nantes, très clairement, et il a été excellent. Donc vraiment, c'est un départ qui va nous manquer. J'espère qu'il va réussir au Paris FC, bien entendu, sauf quand il va affronter Nantes, évidemment, on espère qu'il ne sera pas là. Voilà, parce qu'on sait que c'est un très bon joueur. On passe maintenant au dernier départ, le départ le plus onéreux, qui nous a rapporté le plus d'argent. Et c'est bien évidemment notre crack de la formation, notre défenseur central, Nathan Zézé, qui est parti pour 20 millions d'euros au Neom SC en Arabie Saoudite. 20 millions d'euros, c'est énorme. Mais en Arabie Saoudite, ça m'énerve en fait. Enfin, ça me déçoit plus que ça m'énerve. Je vous ai expliqué, en fait, Nathan Zézé, c'est un défenseur central très prometteur. Il a seulement 20 ans. On pourrait croire qu'il a 20, 21, 22, 23, mais non, il a seulement 20 ans. Et c'était pas, je vais pas dire le patron de la défense parce que c'était vraiment pas loin le patron de la défense, mais c'était vraiment un défenseur central très très prometteur, très jeune, qui avait déjà beaucoup de talent, qui avait déjà montré sur une saison en Ligue 1 qui pouvait être titulaire clairement, et il était titulaire au FC Nantes. Voilà, donc partir pour 20 millions d'euros, forcément ça renfloue les caisses, on avait besoin de cet argent-là pour passer la DNCG, etc. Maintenant, je pense qu'il aurait pu partir en Europe. Il est parti en Arabie Saoudite, mais de ce que j'ai entendu, des bruits de couloir, etc., c'était pas son choix préférentiel. Il faut savoir qu'il a reçu des offres de quand même beaucoup de clubs, notamment Bournemouth, qui était sur le dossier. Mais surtout, Villarreal, en fin de mercato, c'était une bataille entre Neom et Villarreal.
J'aurais énormément aimé le voir à Villarreal. Alors il aurait peut-être pas été titulaire, mais juste le voir à Villarreal dans un très grand club européen et espagnol, j'aurais vraiment aimé. Maintenant, il est parti en Arabie Saoudite. C'est pas lui qui a choisi apparemment, parce que Villarreal aurait formulé une offre pour Nathan Zézé d'environ 7 millions plus des bonus qui pouvaient monter jusqu'à 19, à peu près 19,5, ce qui est moins que l'offre d'Arabie Saoudite. Et c'est là-dessus que Valdemar Kita, évidemment, toujours lui, a changé, a décidé de l'envoyer en Arabie Saoudite. Apparemment, Nathan Zézé aurait donné sa priorité à Villarreal. Il voulait partir à Villarreal, mais Valdemar Kita a refusé l'offre de Villarreal et a accepté celle du Neom SC. Donc, soit il restait à Nantes, soit il partait au Neom SC, et il a choisi de partir. Voilà. J'aurais clairement préféré qu'il reste en Europe, mais bon, il est parti au Neom SC, qui eux aussi, comme Krasnodar, ont fait leur course en Ligue 1, parce qu'il n'y a pas que Nathan Zézé, bien sûr. Déjà, le coach Christophe Galtier, voilà. Alexandre Lacazette, Saïd Benrahma qui était arrivé l'hiver dernier, également Simon Boisbré, le petit jeune de l'AS Monaco. Enfin bon, franchement, c'est dommage, mais bon, ils savent que en fait en Ligue 1 c'est les soldes. C'est déjà les soldes de base parce que à part quelques clubs, les clubs en Ligue 1 vendent pas très très bien leurs joueurs, mais en plus avec la crise économique, c'est double solde. Alors 20 millions pour Zézé, je trouve pas que ça soit une double solde ni une solde tout court. Mais c'est quand même dommage de le voir partir en Arabie Saoudite. Bon voilà, on a fini au niveau des départs, on va donc maintenant passer aux arrivées. On passe donc maintenant aux arrivées, et il y en a eu quand même pas mal. On commence avec l'arrivée de Johan Le Penant, qui était déjà en prêt l'année dernière, mais le FC Nantes a levé l'option d'achat. Et franchement, c'est un petit braquage à l'italienne, oui, clairement, un braquage à la nantaise donc. Parce que l'option d'achat est de seulement 2,5 millions d'euros, alors que la valeur du joueur est entre 5 et 6 millions d'euros. Voilà, juste pour ça, c'est vraiment un très très bon coup. Le coup de l'été, on peut le dire. Et franchement, Johan Le Penant, j'ai confiance en lui. Il avait fait un excellent début de saison l'année dernière. Après, il était un petit peu rentré dans le rang, et même en fin de saison, c'était quand même assez compliqué, j'ai trouvé. Je pense que l'été lui a fait du bien, la préparation, etc. Parce que sur ce début de saison, c'est un des meilleurs Nantais, je trouve. Vraiment, dans l'intensité au milieu de terrain, il court énormément, ça comme d'habitude, mais il récupère des ballons et tout. Je trouve vraiment, vraiment très bon ce début de saison avec le FC Nantes. Donc, son arrivée définitive pour seulement 2,5 millions d'euros, c'est vraiment un très bon coup. On a le retour d'un ancien Nantais, Chidozie Awaziem, qui était passé en prêt à Nantes il y a de cela un bon nombre d'années. C'était avec une option d'achat à l'époque, mais elle était beaucoup trop élevée, donc le FC Nantes ne l'avait pas levée. Il revient maintenant des années après pour moins d'1 million d'euros en provenance des Colorado en MLS. Alors, je dois vous avouer que quand je l'ai vu arriver, j'étais pas très confiant. Le mec, sa carrière, elle est très décousue. En MLS, certes, il était bon, mais bon, MLS, Ligue 1, il y a quand même un certain gap. Maintenant, sur ce début de saison, je dois bien admettre qu'il est très bon, très performant. C'est un des meilleurs Nantais, comme Le Penant, c'est un des meilleurs Nantais sur ce début de saison. Et je suis très agréablement surpris par Chidozie Awaziem. Et merci la cellule de recrutement. Quand j'ai vu, je me suis dit, ça sent le mauvais coup, quoi. Mais non, pour l'instant, c'est un très bon coup. À voir si sur la durée de la saison, il va réussir à tenir le choc physiquement. Mais pour l'instant, de ce qu'on voit de lui, c'est vraiment très très bon. On a ensuite l'arrivée de Kwon, un Sud-Coréen milieu défensif, un peu un profil à la Pedri, on va dire, toute proportion gardée bien évidemment, mais il est grand, il a une bonne capacité de passe, d'orientation, etc. Alors évidemment, ce n'est pas Rodri, ce n'est pas Francis Coquelin non plus, mais il vient des Celtic Glasgow en Écosse pour seulement 250 000. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils sont là les ambitions du club. C'est là, c'est tout en haut, 250 000, un gars qui vient d'Écosse. Bon, fort est de constater que ça va, c'est pas si mauvais que ce que je pensais. C'est un peu méchant dit comme ça, mais voilà, en voyant le transfert, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont allés nous chercher encore. Et écoutez, ça va, contre le PSG, il a franchement fait un bon match, j'ai trouvé. Après, contre Auxerre, il est rentré, et franchement, j'ai trouvé que son entrée était pas très très bonne. Strasbourg, pareil, j'ai pas trouvé très très bon. J'espère qu'il va réussir à se mettre au niveau de la Ligue 1 parce que je pense qu'il a un bon potentiel, il est encore jeune.
Donc à voir. Mais pour seulement 250 000, j'ai envie de dire que dans tous les cas, s'il ne performe pas, je suis pas sûr qu'on va le vendre à moins que ça. Voilà. On a pris un autre Sud-Coréen, c'était la mode cet été. Hong, qui vient en prêt de Mayence. Un prêt payant de 400 000 € avec une option d'achat non obligatoire aux environs de 3-4 millions d'euros. À voir si on va la lever. J'espère qu'il fera une bonne saison et qu'on levera l'option d'achat. Hein. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc, c'est un milieu offensif qui peut jouer ailier droit. Sur ce début de saison, il joue plutôt 8 parce qu'on sait qu'avec Luis Castro, c'est une pointe basse et 2-8. Donc, il joue en 8 parce que ailier droit, pour l'instant, titulaire, c'est Benatab. Après, il est quand même plus haut que Le Penant en termes de 8, mais voilà, c'est pas son poste préférentiel non plus. Pour l'instant, je dois bien vous avouer que je suis pas convaincu par le Sud-Coréen. Mais je sais que c'est un bon joueur, hein, franchement. À Mainz, c'était pas exceptionnel, mais avant, il était franchement bon. De toute façon, c'est un prêt. Bon, c'est un prêt payant, mais c'est seulement un prêt. Donc, s'il est pas bon cette saison, il repart à Mayence et puis basta. On n'en entend plus jamais parler, pardon. Voilà. Moi, je pense que c'est une bonne prise de la cellule de recrutement et je pense qu'il peut apporter pas mal de choses. Hein. Ensuite, on passe aux joueurs arrivés en prêt et il y en a eu un certain nombre. Amadi Camara tout d'abord, qui est un buteur ailier droit, ailier gauche, voilà, qui peut jouer un peu partout en attaque, qui, je dois bien vous l'avouer pour l'instant, toutes ses entrées ont été nulles, pour pas dire horribles, pour pas dire catastrophiques. Vous avez compris. Il n'a jamais été titulaire, même en... Enfin voilà, il a fait des entrées qui étaient vraiment nulles comme vous l'avez compris. Mais je pense qu'il a seulement 20 ans, hein. C'est un jeune ailier malien qui va plutôt vite. Mais dans le dernier geste, le dernier choix, quand il arrive dans la partie adverse du terrain, quand il arrive aux abords de la surface de réparation, j'ai l'impression qu'il perd ses moyens. Et il rate sa dernière passe, il rate son tir, il rate ses dribbles. Alors qu'avant, avant d'arriver dans cette partie du terrain, il fait des bons trucs. Et en arrivant là, il panique, il perd la balle et voilà. Donc pour l'instant, c'est mauvais, voilà. Mais je pense que au fur et à mesure de la saison, ça va être de mieux en mieux. Alors ça serait bien qu'il soit bon dès le début, hein. On va pas se mentir qu'on en aurait bien besoin. Mais bon, voilà, c'est un prêt. Je ne sais pas s'il y a une option d'achat. Voilà, ça nous engage à rien. Donc bon, on le prend en prêt, ça fait le nombre, plus que la qualité. Et c'est la même chose d'un autre ailier arrivé en prêt de l'AZ Alkmaar. C'est Michael Lado. Alors, les supporters nantais, hein, de près ou de loin, qui suivent un petit peu le FC Nantes, peuvent se demander qui c'est celui-là. On l'a pas vu jouer, c'est qui? Bah oui, tout simplement parce qu'il n'a pas joué une seule minute de Ligue 1, ni une seule minute de préparation. Il est arrivé, il s'est blessé à l'entraînement directement. Et je ne suis pas surpris. Je vais vous le dire honnêtement, je m'y attendais et... Pour moi, c'est une erreur de la cellule de recrutement d'avoir recruté un gars comme lui, parce que loin de moi l'idée de dire que c'est un mauvais joueur, hein. Il avait quand même prouvé que c'était un bon joueur capable de faire des différences. Mais sur les 2 dernières saisons, il a manqué un total d'une 30aine de matchs, il me semble. C'est énorme sur 2 saisons. Et là, on a la preuve que c'est un joueur fragile. Il n'a pas joué une seule minute parce qu'il s'est blessé dès qu'il est arrivé. Donc, voilà, je trouve ça dommage de prendre un joueur pour qu'il se blesse. J'espère qu'on aura quand même la chance de le voir un petit peu en Ligue 1, mais ça me désole un petit peu. Il est venu clairement pour faire le nombre, mais pour faire le nombre de quoi? Parce qu'il n'est pas là. Bah, je me demande. Ensuite, on a le dernier prêt, c'est Junior Mwanga. Et pour moi, avec Johan Le Penant, c'est la meilleure recrue de ce mercato. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, Junior Mwanga, je le connais depuis qu'il était au Girondins de Bordeaux. Donc là, il nous est prêté sans option d'achat par Strasbourg. Il avait été prêté l'année dernière ou sur les 6 derniers mois, je ne sais plus exactement, au Havre. Il avait vraiment fait 6 bons derniers mois. En ce début de saison avec Strasbourg, il était même titulaire, ou presque titulaire en tout cas. Il a démarré quand même quelques matchs en ce début de saison. Et notamment face à Nantes, il était titulaire et il a fait un bon match.
Il vient en prêt sans option d'achat. Voilà, je comprends que Toulouse, non, que Strasbourg ne veuille pas le lâcher. Donc sans option d'achat, moi ça me va parce que c'est clairement un joueur très talentueux. Donc il est milieu défensif, mais il peut aussi jouer défenseur central. Et c'est là-dessus que c'est important et très intéressant parce que milieu défensif avec Coquelin, je pense qu'il va être titulaire quand même. Coquelin, il est capitaine de cette équipe. Il y a Kwan en doublure et puis il y a des jeunes aussi du centre de formation au milieu de terrain qui sont très talentueux. Mais surtout, il peut jouer défenseur central. Et donc, quand on sait que notre charnière, c'est Tati Awaziem, avec pour seul remplaçant Doucouré, on va voir après, il y a une autre arrivée en défense centrale, mais bon, on en parle après. Et bah, un Junior Mwanga qui peut jouer défenseur central et qui peut clairement avoir le niveau d'être titulaire en défense centrale, ça va faire énormément de bien. Je le crois sincèrement. Ensuite, on a des arrivées libres. Alex Mirbach qui arrive en tant que troisième gardien. Voilà, je ne sais pas trop il va jouer avec qui, peut-être avec la réserve, mais il arrive pour être un troisième gardien. On a également Youssef El Arabi, du haut de ses 38 ans, le buteur marocain va apporter toute son expérience à un groupe quand même très rajeuni, avec beaucoup de jeunes joueurs. Donc il va apporter toute son expérience au buteur, mais aussi à tout le groupe. Et pour l'instant, il a très très peu joué. Je crois qu'il a joué 5 minutes de Ligue 1 depuis le début de saison. Mais je pense qu'il est surtout là dans un rôle d'encadrer les jeunes. Alors évidemment, il n'est pas juste pour ça, sinon il serait membre du staff. Mais il va quand même jouer des bouts de match. Et si on a un blessé en attaque, en buteur notamment, il va clairement dépanner. Ça fait du bien et je pense que c'est une bonne recrue. On arrive sur un flop du recrutement, on ne peut pas dire autre chose. Monsieur Uroš Radaković. Si vous suivez le FC Nantes, vous en avez forcément entendu parler. C'est un Serbe qui évoluait dans le championnat turc l'année dernière. Il a été recruté libre, heureusement. Si on avait payé pour ce joueur, j'aurais crié au scandale, très clairement. Mais non, on l'a pris libre. 3 semaines après, le club n'en voulait déjà plus. Voilà le FC Nantes, voilà comment ça marche. C'est vraiment ça, littéralement, il est arrivé. 3 semaines plus tard, le club voulait déjà se séparer de Monsieur Radaković. Alors, ils ont dû constater que c'était pas le joueur qu'il leur fallait, pas le bon profil, je ne sais pas, mais en tout cas, ils n'en voulaient plus. Il n'est pas parti et je ne pense pas qu'il va partir. Il a un contrat de 2 ans quand même. Donc, s'il passe 2 ans à pas jouer, ça fait chier parce qu'on paye son salaire quand même, mince alors. Mince. Mais de ce qu'il se dirait, sur cette dernière semaine, il revient bien aux entraînements, il serait de mieux en mieux. Donc peut-être que c'était le temps d'adaptation, je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas joué une seule minute de Ligue 1 pour l'instant et voilà quoi. C'est un flop très clairement de la cellule de recrutement. Après, s'il revient bien, pourquoi pas être 4e défenseur central dans la hiérarchie, 5e si Mwanga est défini comme défenseur central. Mais pour l'instant, pour moi, je vois pas l'utilité de ce transfert. Je ne comprends pas. Et enfin, dernière arrivée, et non des moindres, un monsieur qu'on connaît bien, parce qu'il était déjà là lors des 2 années précédentes. Et oui, je pense que vous voyez de qui je veux parler. Nicolas Kozza. Et oui, ce bon vieux Nicolas Kozza, défenseur gauche, qui se donne sur le terrain, ça, il n'y a pas à dire, mais qui n'apporte pas grand-chose, pour ne pas dire absolument rien, le néant. 0, rien, zut, nul, enfin bref. Vous avez compris ce que je veux dire. Et ce qui me désole le plus, c'est pas qu'on prenne Nicolas Kozza en soi. Parce que si c'était la première fois qu'on le prenait en prêt, voilà, pourquoi pas. Non. C'est la 3e année consécutive qu'on le prend à Wolfsburg en prêt sans option d'achat. Je veux dire, c'est du jamais vu, j'en bégaye, j'en bafouille carrément. 3 années d'affilée, on le prend en prêt d'1 an sans option d'achat. Et c'est pareil cette année. Je n'en peux plus. 3 années à se farcir Nicolas Kozza en prêt, c'est même pas on l'a au club et voilà. Définitivement, non. On l'a en prêt seulement. Franchement, on va continuer comme ça jusqu'à la fin de son contrat. Et puis après, il viendra libre à Nantes. Je serais pas étonné que ça se finisse comme ça. Bon, écoutez, pour moi, en tant que remplaçant au FC Nantes, Nicolas Kozza, oui. En tant que titulaire, sans aucune concurrence parce que Duverne est parti, non. C'est aussi simple que ça. Étant donné qu'on n'a pas pris de renfort en défenseur gauche et qu'on s'est affaibli, parce que mine de rien, perdre Duverne, c'est quand même perdre du nombre,
et un petit peu de qualité. Avoir pour toute la saison et pour seul joueur au poste Nicolas Kozza, je ne comprends pas. Pour moi, c'est une hérésie que la cellule de recrutement, la direction n'ait pas pensé ou n'ait pas voulu ou ne l'ait pas fait. Juste tout simplement, ils n'ont pas acheté un défenseur gauche et je ne comprends pas du tout. Enfin voilà, on a fini avec les arrivées. C'était long, mais il y avait de quoi dire, hein. J'ai passé du temps sur Nicolas Kozza, mais le sujet me tenait à cœur quand même. Et on va donc passer maintenant au bilan de l'effectif après ce mercato. Nous voici donc sur le fameux site Transfermarkt. On va pouvoir faire le bilan de l'effectif. On va passer du gardien au défenseur, au milieu et à l'attaque. C'est parti. Donc au gardien, ça n'a pas énormément bougé, hein. Anthony Lopez toujours là, titulaire. Avec Patrick Algren en doublure, ça ne bouge pas. Il y a juste Barbet qui est parti pour l'arrivée de Mirbach. Et oui, aussi Alban Lafont qui est parti. Défense centrale, Awaziem donc qui est arrivé, Radakovic qui est arrivé, Doucouré qui était déjà là l'année dernière et surtout Tilel Tati. Comme vous pouvez le voir, défenseur central de seulement 17 ans, déjà valorisé à 3 millions d'euros. Il a joué 100% des minutes. 100% des minutes jouées en Ligue 1 cette saison pour Monsieur Tilel Tati à seulement 17 ans. Voilà. Il est parti pour être titulaire toute la saison en défense centrale. Moi je dis oui monsieur. Franchement, avec Tati et Awaziem pour l'instant, je trouve la charnière vraiment solide et sereine. La sérénité que dégage Tati à seulement 17 ans, je trouve ça impressionnant. En plus, on a l'arrivée de Junior Mwanga qui peut jouer défenseur central. Franchement, ça va. Enfin, on s'est quand même affaibli par rapport à l'année dernière où on avait Palois, Castelletto et Zézé. Mais on arrive à reconstruire avec des jeunes et c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Avec la crise économique, des droits TV, etc., c'est ce qu'il faut faire pour des clubs comme le FC Nantes. Avec une formation aussi bonne que celle du FC Nantes, c'est se tourner vers les jeunes. Et voilà. Et je suis content que le FC Nantes l'ait fait et donné sa chance à Tati. Et je pense que déjà là, il leur a rendu cette confiance. Et il est parti pour être titulaire cette saison. Arrière gauche, Nicolas Kozza. On va pas passer 100 ans dessus, j'en ai déjà parlé. Arrière droit, Kelvin Amian, qui est l'un des capitaines. Ah oui. Capitaine numéro 1, c'est Coquelin. Et ensuite, il n'y a pas vraiment de 2 ou 3, mais c'est Amian et Anthony Lopez. Voilà, c'est le trio de capitaines de cette équipe. Donc Amian, voilà, qui n'est pas le meilleur joueur, hein, clairement, mais qui se donne sur le terrain. Et apparemment, c'est quelqu'un avec un comportement exemplaire, qui fait attention à ce qu'il mange, qui s'entraîne très dur, qui lit des biographies ou je ne sais quoi. Enfin, quelqu'un de très droit dans sa tête. Et, donc ça fait toujours du bien quelqu'un comme ça dans le vestiaire. Il a pour doublure Fabien Santon, qui finalement n'est pas parti. Hein. On s'attendait tous à le voir partir cet été, mais il n'est pas parti. Un Fabien Santon en forme, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, mais c'était très très bon. On passe maintenant au milieu de terrain avec l'arrivée de Johan Le Penant. Vous voyez, sa valeur à 6 millions, on l'a eu pour 2,5 millions. Quand je vous dis braquage, c'était pas des vannes. Mwanga qui arrivait en prêt, très très bien. Francis Coquelin, Kwon, Bamendeuf. Bon, malheureusement, je pense qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu, voire aucun temps de jeu avec l'équipe première cette saison. Donc il n'est pas parti en prêt. Je pense qu'il va rester sagement avec la réserve cette année. Tabibou, sur ce début de saison, il n'a pas énormément de temps de jeu. J'espère qu'il en aura un peu plus. Louis Leroux qui est là, Hong qui est arrivé. Donc au milieu de terrain, si vous voulez, on compte pas Hong parce qu'il joue aussi ailier. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si on va compter Hong parce que pour l'instant, il joue milieu et pas ailier. Donc ça fait quand même énormément de joueurs pour seulement 3 postes au milieu. Hein, parce que Luis Castro joue avec un 4-3-3 ou un 4-1-4-1. Ça dépend des phases de jeu. Mais dans tous les cas, il n'y a que 3 milieux, hein, un 6 et 2 8. Donc ça fait énormément de joueurs, trop de joueurs même, pour seulement 3 postes de titulaire. En ailier gauche, on a Herba Guirassi, bien sûr, qui part titulaire, qui a fait contre Auxerre après cette victoire. C'est lui qui a fait la passe des en talonnade pour Mostafa Mohamed. On a le jeune Adel Mahamoud, le jeune, il a 3 ans de plus que Guirassi, mais il reste jeune quand même. Voilà, en doublure.
On sait que Hamidou Camara peut jouer sur tous les fronts de l'attaque. Ailier droit, on a Ben Attab qui est parti titulaire cette saison, pourquoi pas. Alors si vous ne savez pas qui c'est, c'était un jeune qu'on avait prêté l'année dernière à Aubagne en national, qui a été élu meilleur joueur de national l'année dernière et qui revient à Nantes et qui démarre cette saison titulaire. Il a démarré les 3 matchs de Ligue 1 titulaire. Et donc Michael Lado qui arrive en prêt de la Z Alkmaar pour l'instant, donc on ne l'a pas vu une seule minute. En buteur, on a Mostafa Mohamed qui est titulaire pour l'instant, Youssef El Arabi, comme on dit, plus dans un rôle pour encadrer les jeunes, et Mati Sabline. Peut-être le meilleur transfert de l'été, c'est de l'avoir gardé. Alors, je suis en général plutôt contre garder un joueur qui avait envie de partir, parce que clairement, Mati Sabline avait donné son envie de partir à la direction. Hein. Il voulait déjà rester en France, mais surtout partir, et il voulait partir au Paris FC, très clairement, et le FC Nantes a refusé. Maintenant, il est resté, il ne va pas partir, hein, clairement. S'il part, c'est cet hiver ou l'été prochain. Moi, je pense que c'est une bonne chose de le garder. Ça a l'air d'aller mieux. À un moment, il était vraiment pas content du tout d'être resté alors qu'il voulait partir. Mais je crois que là, tout de suite, ça va mieux. Donc, tant mieux, écoutez. Et voilà, ce qui fait que notre effectif coûte au total 66,3 millions d'euros. C'est un des plus petits de Ligue 1, mais pas le plus petit non plus. Hein. Il y a quand même pas mal de clubs derrière nous, hein, dont notamment Metz, Le Havre, etc. En buteur, je pense qu'on est bon, surtout que Mati Sabline peut jouer ailier, ce qui va être bien parce que Guirassy Ben Attab, pourquoi pas, mais avec Amati Camara, Michael Lado, c'est quand même 4 jeunes joueurs. Alors oui, Mati Sabline est jeune, hein. Il a seulement 22 ans, mais quand même. C'est un joueur qui a quand même de l'expérience. Il a été titulaire l'année dernière. Je pense qu'il pourrait jouer ailier titulaire et Mostafa Mohamed titulaire en buteur. Milieu, comme j'ai dit, il y a trop de joueurs pour moi. Et défense centrale, enfin défense tout court, c'est là où on est le plus faible pour moi. Clairement, la force de cette équipe, c'est le milieu de terrain. L'attaque, ça va. La défense, c'est le plus faible. Mais Tati Awaziem, c'est solide. C'est plus sur le banc Radakovic Doucouré qui me fait vraiment peur. Après, Mwanga peut jouer défenseur central, donc à voir comment ça va se passer. On va voir, le prochain match, c'est samedi à 17h face à Nice. Donc j'espère qu'on va faire un bon match face à eux. Soit dit en passant, l'année dernière, on a gagné nos 2 matchs face à eux. Voilà. Arrière droit, Amiens 111, la rotation fait pas rêver. La rotation en défenseur gauche, Nicolas Kozza fait faire des cauchemars. Et voilà. Et puis en gardien, Lopez, Cabrin, Mirbach. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était le bilan mercato du FC Nantes. Et puis n'hésitez pas à liker si vous avez donc aimé cette vidéo, à vous abonner si vous aimez mon contenu et à laisser un commentaire, ça aide pour le référencement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je dis ciao tout le monde.